Bonjour tout le monde. Il est temps de faire le bilan de la deuxième semaine du mois de mai et de remplir les enveloppes pour la troisième semaine. Tout d'abord, je voulais remercier tout le monde, toutes les personnes qui ont été abonnées à ma chaîne. Je n'y attendais pas, je suis très très contente et reconnaissante. Donc merci beaucoup. Voilà, nous avons commencé avec le bilan de la deuxième semaine. Je peux dire que je suis très très contente du résultat parce que j'ai réussi à gérer mon budget comme il faut. Alors, nous avons une nouveauté pour cet épisode, on va dire, mais je vais vous parler à la fin de la vidéo, donc je mets ça à côté. Alors, vous avez ici le classeur et mon bullet journal pour voir tous mes dépenses de cette semaine. Donc là, on peut, je mets ça en centre, on peut voir que jeudi 6 mai, j'ai été chez les deux pour faire les courses, donc j'ai dépensé 40 €. Et après le 7, le vendredi, je suis allée au marché du quartier, j'ai dépensé 5 €, j'ai acheté du fromage frais. Donc, comme vous pouvez voir, j'ai dépensé 45 € en total de budget de course. Donc, j'avais mis 50 €. Il doit me rester 5 €. Et c'est le cas. Donc, voilà les 5 €. Donc, ça ira directement pour le défi 5 €. Et ici, j'ai le ticket de caisse. Je l'avais gardé, donc je mets ça à côté. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? Alors, le 6, nous avons fait une soirée pizza avec mon copain. Donc, j'avais mis 20 € pour loisirs resto. J'ai dépensé tout, donc il me reste plus rien. Voilà, comme vous pouvez le voir, il me reste plus rien en loisirs et resto. Et après, vous voyez que ici j'ai rien marqué parce que j'ai rien dépensé. Donc je travaillais presque tout le temps, nous avons tous les deux travaillé presque tout le temps. Donc on n'a rien d'autre dépensé. Donc ça c'est bien pour le budget. Alors, pour les courses, il nous reste les 5 € que j'ai mis de côté. On va voir les autres enveloppes. Alors, après course, on a entretien. Pour la deuxième semaine, j'avais mis un budget de 10 €. J'ai rien dépensé, j'ai pas eu besoin d'acheter quoi que ce soit. Après, pour le chat, j'ai rien acheté non plus. Il avait tout ce qu'il fallait, la litière et les croquettes, donc ça va. J'ai réussi à économiser les 10 €. Loisirs resto, comme on a constaté, il ne me reste plus rien. D'hiver, j'ai pas eu de prévu ou j'ai pas dépensé. Voilà. Et pour le perso, il me reste les 10 € que j'avais mis. Mais ça, je vais les garder parce que ce vendredi-là, je vais aller chez le coiffeur. Donc, je vais ajouter encore les 10 € pour la troisième semaine. Donc, j'aurai les 20 € ici et les 20 € que j'ai sur vêtements beauté que je vais peut-être utiliser. Donc, je laisse ça dedans. Alors, je remplis ici, donc il me reste 10 €. Il me reste 10 €. Pour le chat, il me reste 10 €. Loisirs et resto, il me reste rien. D'hiver, 10 €. Perso, il me reste les 10 €, mais vu que je les mets pas à côté, je vais mettre 0. Alors, donc, la deuxième semaine, j'ai réussi à économiser 35 €. Je suis très contente. Donc, sur un budget de 110 € pour la semaine, j'ai réussi à épargner 35 €. Donc, je suis contente. Alors, on va mettre les 30 €
dans l'enveloppe bilan du mois. Et après on va les repartir à la fin du mois. Voilà les 30 €. Et les 5 €, vous savez que j'ai la pochette ici pour le défi de 5 €. Donc j'avais déjà mis 5 € la semaine dernière, je mets encore 5, donc nous avons un total de 10 €. Après, pour le budget que j'ai sur ma CB, j'ai rien dépensé cette semaine. Même pour les épargnes, je n'y ai pas touché. Donc, nous avons réussi à épargner 35 et on va mettre 30 € plus 5 vu que les 5 € part pour le défi 5 €. Donc c'est déjà pas mal, je suis contente. Alors, pardon, je fais du bruit, j'ai touché mon trépied. Alors, nous allons passer au remplissage des enveloppes pour la 3e semaine. Cette vidéo va être un peu courte parce que ça sera vite fait. Alors, je vais prendre l'argent que j'ai retiré. Donc, pour cette semaine, j'ai prévu un total encore de 110 €. Alors, il doit y avoir un petit changement pour cette semaine sur le budget course. Cette semaine-là, je vais mettre 60 € car vendredi 14, moi et mon copain n'ont pas accent. Donc vendredi après-midi, on va faire un petit apéro cocktail avec des amis et la famille. Donc il y aura des trucs en plus à acheter. Donc c'est pour ça que je mets 60 €. Juste pour être sûre, mais je pense que ça ira. On a déjà des choses qu'on va utiliser, il faut juste acheter de la nourriture en plus. Ok. Après pour entretien, je vais rien mettre cette semaine parce que je sais que je n'ai pas besoin et vu que j'ai mis 60 € pour les courses, je ne voulais pas dépasser mon budget de 110 € pour la semaine. Donc je suis sûre que j'en aurai pas besoin d'acheter des produits d'entretien, mais au cas où j'ai toujours le divers. Mais je pense que je dépenserai pas pour entretien. Voilà. Pour le chat, on met toujours les 10 €. Voilà. Loisirs resto, 20 €. Donc je vais acheter pour les 60 €, c'est le budget pour les courses pour la semaine et pour les choses en plus qu'on doit acheter pour l'apéro. Après, si j'ai besoin, je vais prendre au loisir resto pour l'apéro. Parce que c'est un événement, un loisir, donc bon, on a le droit. Alors, pour divers, comme d'habitude, 10 €. Et pour perso, donc j'ai déjà les 10 € de la semaine dernière et je vais ajouter les 10 €, donc ça me fait un total de 20. Voilà, donc c'est tout pour le remplissage. Juste pour être alors pour les enveloppes épargne, j'ai rien pensé, j'ai toujours les 20 € pour le vêtement beauté, 10 € maison déco, 10 € cadeau anniversaire, 50 € pour le voyage, 50 € pour l'appartement, 20 € pour la cuisine, 20 € pour les charges. J'ai cherché sur internet, sur mon compte au Grand Lyon. La facture n'est pas encore disponible, donc je n'ai pas réussi à voir combien je devrais payer. Le fonds d'urgence, toujours les 20 € et ça c'est le bilan du mois que nous avons ajouté aujourd'hui, 30 €. Voilà. Ce côté et je vais remplir combien j'ai ajouté. Donc plus 60 ici, rien. Chat plus 10 €. Loisirs restants plus 20. Divers plus 10. Et perso plus 10 €. Donc je vais mettre ici
pour me rappeler que j'ai gardé les 10 euros. D'accord? C'est tout bon pour ça. Alors, je vais vous présenter la pochette. Alors, cela fait un moment que je l'ai acheté parce que je l'ai acheté chez Emmaüs, je pense, parce que j'aimais bien l'esprit un peu asiatique, je pense un peu plutôt chinois. Donc, dedans, il y a deux séparations. Donc, une partie, je vais l'utiliser pour mon épargne Noël, parce que la pochette a l'esprit un peu festif, donc je dis pourquoi pas l'utiliser, vu qu'elle restait là. Et pour l'autre séparation, qu'est-ce que j'ai fait? Alors, nous, on aime bien acheter les produits asiatiques, surtout japonais, et on fait pas mal de courses dans des épiceries asiatiques, où il y a aussi un magasin récemment ouvert qui s'appelle les Halles du Japon, qu'on aime bien. Mais quand on y va, c'est quand même un budget, et ça ne rentre pas dans le budget course. Donc j'ai pensé, pourquoi pas, à la fin de chaque mois, avec l'argent que j'ai pu économiser, je peux mettre une partie ici. Donc j'ai mis épicerie bio asiatique, donc parce que donc asiatique et bio, parce que on a aussi une épicerie bio en base chez nous. On aime bien le concept, et on y va acheter des choses qu'on a besoin, mais on n'y va pas tous les jours ou chaque semaine pour les courses, donc c'est un budget un peu spécial, on va dire. Donc chaque fin de mois, je vais mettre un peu d'argent de ce que j'ai pu économiser, et après quand on aura un budget qu'on pense c'est suffisant, on ira faire le plein pour l'épicerie asiatique et bio. Donc j'ai pensé pourquoi pas prévoir, parce que chaque fois qu'on y va, on prévoit pas en effet combien on va dépenser. Donc je me suis dit pourquoi pas faire ça. Donc c'est ça ma nouvelle pochette. C'est tout pour cette semaine. Je vous souhaite un bon week-end, parce que demain c'est férié, et la plupart des gens que je connais ils font le pont, ils ne travaillent pas vendredi non plus, c'est pareil pour moi. Donc je vous souhaite un bon week-end et courage à ceux qui travaillent. Au revoir.